Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo et je vais vous raconter quelque chose de rigolo. Alors, à Purim, en Israël, à Netanya, j'ai cherché un déguisement. Et j'ai pas trouvé le déguisement qu'il me fallait. J'ai été dans tous les magasins. Il y avait des déguisements de clown, il y avait des déguisements d'astronautes, il y avait Hadrata Mateo. J'ai cherché, et je n'ai pas trouvé. Alors, je suis rentré à la maison, un petit peu penaud. Je me suis dit en quoi je vais me déguiser. Et à un moment donné, j'ai trouvé. J'ai dit voilà, vous n'allez pas me prendre pour un fou, mais presque. J'ai décidé de me déguiser en pauvre. Alors voilà le déguisement en pauvre pour être un vrai pauvre. J'ai laissé ma voiture au parking. J'ai laissé mon iPhone 6 Plus grand modèle à la maison. J'ai laissé ma carte bleue. J'ai pris mes plus vilains vêtements. Et j'ai pris des schlakas des schlakas. Bref. Et voilà, une fois que mon déguisement était prêt, j'ai décidé de m'octroyer 10 shekels par jour, et ce pendant 15 jours. J'ai dit, je vais voir qu'est-ce que c'est que d'être pauvre. Parce que moi, depuis que je suis né, on me parle des pauvres, il faut donner, il faut se... Mais moi, finalement, je ne sais pas, même vous ne savez pas qu'est-ce que c'est être pauvre. C'est très difficile de se mettre à la place d'un pauvre. Alors voilà, je vais vous raconter cette petite aventure. Alors vous allez dire, il n'a rien à foutre. Mais non, vous allez voir que j'ai fait un exercice philosophique. Alors voilà, je me lance. Le matin, je me suis réveillé. J'ai pas allumé la lumière. J'ai choisi un interrupteur où il y avait une lampe LED. J'ai fait une petite douche, etc. Je me suis déguisé. Et j'ai été en ville. Il fallait bien, j'ai pris 10 shekels, hein, pas 10 euros, 10 shekels dans ma poche. Et j'ai dit, ça y est, allons-y pour l'aventure. J'ai marché, et à 100 mètres de chez moi, il y a un citronnier que je voyais tous les jours, mais je n'ai pas fait attention à lui. Moi, je suis en voiture ou en bicyclette, etc. J'ai demandé au propriétaire, j'ai dit, bonjour monsieur, est-ce que vous me donnez la permission de cueillir? Il m'a dit, prends, c'est un citronnier abandonné. Prends. Il y avait des citrons, mieux qu'au marché Bahri. J'ai dû cueillir 15 kilos dans un sac poubelle, je les ai mis. Et je lui ai dit, je repasse le prendre. J'ai fait 150 mètres plus loin. J'ai passé par un moshav, où maintenant les terrains ils sont devenus constructibles. Donc il y a des orangers qui sont abandonnés. Mais les racines, elles ont bu et elles ont donné de très belles oranges cette année. Et j'ai cueilli une dizaine de kilos sans demander la permission à personne. C'était au bord de la route. J'ai laissé dans un coin avant qu'on me les pique. Et j'ai attendu le chiroute. Le chiroute, il est passé. Je lui ai dit, excusez-moi, monsieur, j'ai un petit problème. Il me dit quoi? J'ai oublié mon portefeuille à la maison. Ça vous dérange que je monte avec vous? Mais je ne vais pas vous payer. J'ai pas d'argent. Qu'est-ce qu'il me répond l'autre? Mais viens,
loin, tu me fais perdre mon temps. Allez, monte avec tes explications de Sarfatite. Trelt, il m'a arrêté devant le marché. Et moi, je l'ai remercié, j'ai voulu faire le lourd. Il m'a dit, descends, descends, il y a blid, il y a mord. Je suis tombé sur un tripolitain. Arrivé au marché, je vais chez le boucher, pas chez Boaron. J'ai été dans une zanka, un boucher. Je lui ai dit, écoute, pour mon chien, tu n'as pas un peu de viande pas chère? Il m'a dit, j'ai des coups de poulet. Et moi, les coups de poulet, j'adorais ça à Tunis. C'était une bagarre avec mon frère et ma soeur pour les coups de poulet. J'ai dit combien? Il m'a dit 5 shekels le kilo. J'ai dit non, mais t'es malade, t'as pas autre chose? Il m'a dit qu'est-ce que tu veux pour 5 shekels? C'est toi qui es fou. Warda. Il m'a fait à 3 shekels. J'ai pris 3 kilos, j'avais 10 shekels. J'ai consacré 9 shekels dans la viande. Et je lui ai dit, Brabi, rajoute-moi un peu. Il a dû me mettre 5 kilos. Bon, bref. J'ai été chez un boulanger, je lui ai dit, écoute, pour mes poules, en hébreu, on appelle ça tarné golot. Je lui ai dit, yesh lecha mashou. Il me répond en français maintenant, tout le monde parle en français à Nathaniel. Il me dit, qu'est-ce que tu as? Je lui ai dit, tu n'as pas du pain rassis, du truc que tu les as vendus? Il me dit, reviens à 4 heures, je te donne autant que tu veux, 2 baguettes françaises, 2 croissants au beurre et quelques gâteaux si ça te chante. J'ai dit merci. J'ai été au marché. J'ai vu un monsieur, un grand déballage. Je lui ai dit, dis-moi, j'ai des poules. Tu n'as pas des choses à jeter? Il m'a dit, passe sous le comptoir et prends ce que tu veux. Tu sais, tout ce qui est un petit peu tapé, tout ça, il le met sous son comptoir. Je vais sous son comptoir et je trouve des tomates, des concombres, des bananes. Je trouve plein de choses. Et je vous assure, ils n'étaient pas si tapés que ça. Et à un moment donné, je m'éloigne, je vois un cajot plein d'avocats. Alors, j'ai coupé un peu les avocats. Ils étaient très vilains à l'extérieur. Et dedans, c'était de l'or en bas. Un verre, ils n'étaient pas du tout tapés. Bon, bref, j'ai pris un grand sac poubelle et des cajots. Et pour finir, j'ai été dans un supermarché environ, pas un Macolette, un supermarché, pas un grand, un moyen, un supermarché de ville. J'ai dit, bonjour monsieur, vous n'avez pas des laitages périmés? Il m'a dit, pour qui? J'ai dit, non, j'ai un chien, elle a accouché, je lui ai inventé une histoire. Il m'a dit, va dans la réserve, à droite, il y a toutes les choses qu'on ne peut pas vendre. J'ai trouvé des yaourts, des fromages, des paquets de riz, le plastique il était ouvert, des spaghettis, plein de petites épiceries, du lait, mais plein. J'ai mis dans un sac et tout ça. Et le tout, je suis rentré à la maison avec toutes mes récupérations. Et là, je me suis rendu compte que Israël, entendez bien, Israël, c'est écrit dans les livres et tout ça, c'est le pays où coule le lait et le miel. Réellement, en une matinée, j'ai ramassé pour 10 jours de nourriture et pas n'importe quoi. Et j'ai pu rencontrer la générosité, la gentillesse des gens et surtout l'opulence de ce pays. Alors, je me suis dit, finalement, j'ai échoué, puisque j'ai essayé d'être pauvre et j'ai pas pu. Mais finalement, j'ai trouvé une autre raison. En Israël, on n'est pas pauvre au point de vue alimentaire. On n'est pas pauvre
au point de vue vestimentaire. On est pauvre, comme c'est le 21e siècle et Israël c'est hyper moderne, les gens sont de plus en plus seuls. Il y a une véritable pauvreté où des gens, ils sont seuls. Des gens, ils parlent pas pendant, ou alors ils n'ont pas la climatisation chez eux. Et pourtant, c'est un besoin tellement, qui est devenu tellement obligatoire que ne pas avoir de climatiseur ou de carte SIM, ou ne pas avoir le dernier téléphone est un signe de pauvreté. Alors moi, aujourd'hui, j'ai décidé, au lieu de donner 1 shekel ou 2 shekels à des blides qui viennent m'emmerder quand je suis à table, j'ai décidé de donner des heures de mon temps. Des heures dans un hôpital où des gens ils s'embêtent. Et puisque moi je fais rire, j'ai décidé de faire des petits spectacles. J'ai été à l'hôpital Laniado, j'ai été à une maison de retraite qui n'est pas très loin de chez moi. Et maintenant que j'ai terminé les travaux, que les fêtes de Pâques sont finies et que j'ai plus du tout les chlouks de rentrer à Paris, j'ai décidé de faire 2 fois par semaine, mardi à l'hôpital Laniado et jeudi à la maison de retraite qui n'est pas très loin de chez moi. Voilà. Alors, sans être religieux, voire pas du tout, je vous ai donné une bonne raison de faire une tzedaka. Voilà. J'espère que cette petite vidéo, vous allez me faire des petits commentaires, parce qu'il y a longtemps que vous êtes en train de me rouler. Et puis, n'oubliez pas de partager. Voilà, j'ai fini. Allez, bye bye.